Shalom, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te rappeler, ta façon de penser détermine ce que tu vas vivre. Ta façon de parler détermine ce que tu vas vivre. Moi, je suis une personne, rien qu'en parlant avec quelqu'un, je sais directement qui tu es et quel est ton niveau spirituel. Parce que la façon d'une personne de parler, la façon d'une personne de voir les choses, on sait exactement comment est la personne. Dans tout ce que Dieu va faire dans ta vie, il va renouveler ton intelligence d'abord. Tout ce que Dieu va te donner, tout ce que Dieu va enclencher dans ta vie va commencer toujours à l'intérieur de toi, dans tes pensées, c'est-à-dire renouveler ton intelligence. Si par exemple tu es quelqu'un, tu ne penses pas au mariage. Le mariage, tu ne veux pas en entendre parler, tu ne veux pas te marier, ça ne t'intéresse pas. Mais tout d'un coup, quand ta saison de mariage arrive, Dieu va implanter en toi des pensées de mariage. Tu vas commencer à voir des couples, tu vas commencer à te dire, mais ça serait bien de servir le Seigneur avec quelqu'un. Dieu va renouveler ton intelligence, va changer tes paradigmes, va changer ta façon de voir les choses afin de te donner. C'est comme par exemple si tu as des pensées erronées sur le mariage, tu penses des choses mauvaises des couples, mauvais du mariage. Dieu va renouveler ton intelligence d'abord, te faire comprendre les choses d'abord. Parce que quand il va te mettre dans le mariage, tu ne vas pas échouer. Pourquoi? Parce que ton intelligence a été renouvelée. C'est pareil, si Dieu veut te rendre riche par exemple, au début, tu t'occupes pas de l'argent. Au début, tu veux pas entendre parler de l'argent, tu veux pas entendre parler des finances, rien. Et tout d'un coup, Dieu met en toi des pensées d'argent, des pensées de si j'ai l'argent, je peux aider les orphelins, les orphelines, je peux aider l'église, soutenir pour le royaume de Dieu. Et maintenant, Dieu a implanté en toi l'envie d'avoir de l'argent, mais pour un but précis qui est le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'en toute chose, tout commence toujours à l'intérieur de tes pensées. Les choses ne commencent pas à l'extérieur, mais commencent à l'intérieur. C'est pour ça que tu deviens ce que tu crois. Tu deviens ce que tu visualises. Tu deviens ce que tu déclares. Parce que à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de ton âme, c'est là que les choses se bâtissent d'abord et ensuite se reflètent à l'extérieur. Donc tout commence d'abord à l'intérieur de toi. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est renouveler ton intelligence. Au lieu de chercher l'argent, absolument, au lieu de chercher les biens matériels, au lieu même de chercher le mariage, cherche d'abord à renouveler ton intelligence, à changer ton paradigme, à changer ta façon de voir, à changer ta façon de comprendre les choses, afin de pouvoir garder la bénédiction quand elle viendra. Tu ne peux pas être quelqu'un qui dit que la femme n'est pas soumise à l'homme, la femme aussi a, comment dire, la femme aussi a autorité sur l'homme. Tu peux pas être une féministe. D'ailleurs, je trouve que voilà, être féministe, c'est vraiment diabolique. Mais tu peux pas être une féministe et vouloir te marier. Tu peux pas être quelqu'un qui dit que une femme ne doit pas être soumise, elle est égale à l'homme et vouloir te marier. Non, il faut que Dieu renouvelle ton intelligence, il faut que Dieu change tout ça, il faut que Dieu t'explique les bienfaits d'être une femme soumise et que Dieu t'explique ce que c'est d'être féministe et que Dieu t'explique que ça ne va pas avec sa parole et sa volonté. Dieu a besoin de détruire toutes ces choses-là en toi pour rebâtir. Donc, il est obligé de renouveler ton intelligence. Et dans tous les aspects de ta vie, il est obligé de renouveler ton intelligence, de changer ta façon de voir les choses avant de te donner la chose. Pourquoi? Parce que s'il ne renouvelle pas ton intelligence, il ne change pas ton paradigme, il ne change pas ta façon de penser. Quand il va te donner la chose, tu vas la gâter. Voilà, tu vas la gâter.
Et puisque Dieu ne veut pas que son nom soit gâté, et puisque Dieu ne veut pas que ta vie soit gâtée, il est obligé de te préparer avant, en amont, avant de te donner cette chose. La priorité, ce n'est pas de chercher les choses à l'extérieur. La priorité, c'est de te bâtir à l'intérieur. La priorité, c'est de renouveler ton intelligence, de changer ta façon de voir les choses avant de vouloir acquérir les choses. C'est comme une espèce de formation. Tu te formes avant de travailler. Tu renouvelles ton intelligence avant de travailler, avant d'avoir la chose, avant d'obtenir la chose. L'apprentissage est important. Le renouvellement de l'intelligence est important. C'est vital. Si tu veux être stable dans ta vie et si tu veux réussir dans ta vie, oublie pas. Première des choses, renouvelle ton intelligence, change ta façon de voir et tu vas voir que tout autour de toi va changer et tu vas voir que tu vas voir des portes s'ouvrir dans ta vie rien que parce que tu as changé ta façon de voir, ta façon de penser et ta façon de visualiser. Que Dieu te bénisse. Shalom.